Ah, l'entretien annuel. Rien que le nom, pour beaucoup, ça évoque une corvée administrative, un rituel un peu lourd qu'on redoute. Mais, et si on transformait tout ça? Si on en faisait un puissant levier de performance? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Oui, c'est cette fameuse saison, celle des formulaires qui s'empilent, des réunions parfois un peu crispées. On a l'impression que c'est juste une case à cocher dans un process RH, un fardeau qui nous fait passer à côté de l'essentiel. Et pourtant, ce moment pourrait être tellement plus qu'une simple formalité. C'est une gigantesque opportunité manquée. Alors, comment on s'y prend pour transformer cet exercice? Voilà le plan de match. D'abord, on va dégommer quelques mythes qui ont la vie dure. Ensuite, on fera un petit diagnostic pour voir où on en est. Puis, je vous proposerai une solution très concrète, la règle des 20-20-60. On poussera même le défi un peu plus loin avec l'entretien inversé. Et on terminera en voyant comment tout ça, ça redéfinit complètement le rôle du manager. Le point de départ, il est simple. L'entretien annuel, tel qu'il est pratiqué dans beaucoup d'endroits, c'est une immense occasion manquée. Ça ressemble plus à une inspection de police qu'à autre chose, un exercice mécanique qui a perdu tout son sens. Notre but, le faire basculer vers un vrai moment de coaching. Alors là, on touche au cœur du problème, le plus grand malentendu, croire que l'entretien annuel, c'est le moment de régler ses comptes, de ressortir les vieux dossiers d'il y a 6 mois. C'est une approche qui est non seulement contre-productive, mais qui est carrément toxique. On va voir pourquoi. En fait, cette approche de l'entretien tribunal, elle échoue pour 3 raisons qui sont flagrantes. La première, c'est l'effet de surprise, c'est dévastateur. Un feedback, surtout s'il est correctif, ça se donne sur le moment, pas des mois après. Deuxièmement, si la discussion vire au procès, c'est simple. Le collaborateur se braque, il se met sur la défensive et il n'écoute plus rien. C'est humain. Et enfin, la troisième erreur fatale, mélanger le bilan de l'année et la discussion sur le salaire. C'est le meilleur moyen de créer une confusion qui parasite complètement l'échange. Donc mettons les choses au clair. L'entretien annuel ne doit comporter aucune surprise. Ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas un règlement de compte. C'est quoi alors ? C'est un moment privilégié pour faire une synthèse, pour prendre un peu de hauteur sur l'année écoulée et surtout, pour se projeter ensemble vers l'avenir. Allez, c'est l'heure du diagnostic. Comment savoir si un rituel d'entretien est complètement à plat, s'il est inefficace? Voici juste quelques questions à se poser, très simplement. Premier signe qui ne trompe pas, le monologue. Si le manager passe le plus clair de son temps à parler, à dérouler son argumentaire pour justifier sa propre évaluation, l'échange est mort-né. Ce n'est plus un dialogue, c'est un rapport unilatéral. Deuxième signal d'alerte, l'obsession du rétroviseur. Si pendant 1 heure d'entretien, on passe 50 minutes à disséquer le passé et à peine 10 minutes à esquisser l'avenir, on passe à côté de l'objectif principal, préparer le futur. Et ça nous amène à une question de fond. Le fameux compte-rendu qu'on signe à la fin, est-ce que c'est un constat d'essai de l'année qui vient de s'écouler, un document qu'on va archiver et oublier aussitôt, ou est-ce que c'est un véritable business plan pour l'année qui arrive? Un plan d'action concret, vivant, partagé. Bon, face à ce constat un peu sombre, heureusement, il y a une solution. Une solution simple et hyper efficace pour tout restructurer. C'est un cadre qui va rééquilibrer la conversation en 3 temps. Le passé, le présent et bien sûr, le futur. La solution, elle tient en 3 chiffres. 20, 20, 60. Retenez-les bien, parce que cette simple règle de répartition du temps peut absolument tout changer dans la dynamique de vos entretiens. Alors, ça veut dire quoi concrètement 20-20-600? C'est simple. Seulement 20% du temps est consacré au bilan du passé. 20% est dédié à quelque chose d'essentiel, le ressenti actuel du collaborateur. Et la grosse majorité, 60% du temps, est entièrement tournée vers l'avenir, la projection, le plan de développement. En pratique, comment ça se passe? La première phase, le bilan, on valide les faits, vite. On ne débat pas pendant des heures. La deuxième phase, le ressenti, elle est cruciale et souvent oubliée. C'est le moment d'écouter, de comprendre comment la personne se sent, vraiment. Et enfin, la troisième phase, la plus longue, on co-crée notre futur ensemble. Dans cette phase du ressenti, il y a une question qui est juste magique. C'est la question la plus puissante qu'un manager puisse poser. Elle ouvre la porte à un feedback honnête, constructif. Et la clé ici, c'est d'écouter la réponse. Juste écouter, sans se justifier, en totale ouverture. Prenons un cas pratique. Imaginez un collaborateur un peu démotivé. L'approche classique, c'est de lui dire « tes résultats sont OK, mais sois plus proactif ». Impact, 0. Maintenant, imaginez une autre approche, une question ouverte qui va chercher le sens.
Si on devait redessiner ton poste pour que tu y retrouves du plaisir, on changerait quoi? Là, vous transformez un employé passif en un moteur pour l'équipe. Et si on veut aller encore plus loin, pousser le curseur de l'engagement au maximum, il y a une expérience un peu radicale mais passionnante à tenter. L'entretien inversé. L'idée, elle est toute simple mais elle est redoutable. C'est de demander au collaborateur de préparer et de mener lui-même la discussion. Le manager change complètement de posture. Il n'est plus celui qui dicte la feuille de route, il devient un consultant, un coach. Il questionne, il challenge, et l'engagement qui en découle est souvent décuplé. Tout ça, finalement, nous amène à une question fondamentale sur le rôle même du manager. On n'est plus du tout dans le jugement, on bascule dans la culture, au sens agricole du terme. Parce qu'au fond, la vraie mesure du succès, ce n'est pas un formulaire bien rempli et conforme au process, non. Un entretien réussi, c'est un collaborateur qui sort de la pièce avec de la clarté, de l'énergie et une envie furieuse de tout déchirer sur l'année qui vient. C'est ça, le seul indicateur qui compte vraiment. Au final, s'il y a une seule image à retenir, c'est celle-ci. Le rôle du manager n'est pas celui d'un juge qui distribue des notes, c'est celui d'un jardinier. Un jardinier qui prépare le terrain, qui arrose, qui enlève les mauvaises herbes, bref, qui crée le meilleur environnement possible pour que les talents s'épanouissent. La vraie question n'est donc plus « comment est-ce que je t'évalue ?», mais bien « comment est-ce que je t'aide à grandir ?»